Soyez bénis à tous. On est là avec le frère Wilfried. On va essayer de parler un peu de l'Afrique. Tout à l'heure, je fais une vidéo pour expliquer les problèmes que l'on rencontrait avec les puissances occidentales qui nous créent la vie dure. Mais c'est un message souvent qui passe pas bien dans les oreilles de beaucoup de personnes. Et il y a des gens qui, à tort ou à raison, pensent que lorsqu'on parle d'Afrique, on victimise trop, qu'on se plaint trop et qu'on devrait œuvrer pour changer les choses plutôt que se plaindre. Et dans cette vidéo, on va essayer de parler de nos réalités africaines pour que les gens puissent comprendre réellement de quoi on parle. Et surtout qu'ils comprennent qu'on n'est pas en train de devoir se plaindre et qu'il y a des choses qui se passent en Afrique qui ne se passent nulle part ailleurs sur la Terre, ou du moins dans quelques rares endroits. Amen. Donc, c'est un peu ça. Donc, je suis avec le frère Wilfried, là, qui est en ce moment en Ukraine, et qui a aussi vécu en Afrique, donc qui pourra donner son expérience et expliquer aux gens ses réalités. Vous comprenez, hein? C'est comme ça. Pour commencer, je tiens déjà à dire que les Africains ne sont pas paresseux. Et les Africains ne sont pas des plaignards. Je généralise. C'est clair qu'il y a toujours des exceptions. Il y a des gens qu'on connaît dans nos familles, par exemple, qui sont paresseux et qui aiment se plaindre. Mais quand on parle de la grande majorité des Africains, ce ne sont pas des paresseux. Ce ne sont pas des gens qui aiment se plaindre et qui n'aiment rien faire du tout. Ce sont les gens qui essayent d'exprimer une réalité que l'Occident a du mal à comprendre. En Afrique, nous ne sommes pas maîtres de notre destin. En Afrique, les leaders politiques ne sont pas les leaders que les populations élisent. Vous remarquerez qu'en Afrique centrale, par exemple, pas juste au Gabon, mais dans plusieurs pays de la sous-région, les leaders politiques ont tendance à s'éterniser au pouvoir. Et lorsqu'ils s'éternisent, ils le font toujours avec le soutien des puissances coloniales, la Belgique et la France. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Au Congo-Brazzaville, l'actuel président est en train de rentrer dans sa quatrième décennie de règne. Et il n'a même pas honte. Lorsque les populations manifestent leur dégoût de son système, lorsque les populations se plaignent de son règne machiavélique, où il tue des gens, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie des militaires dans les rues et il exécute des personnes. Dites-moi maintenant, vous qui m'écoutez, lorsque François Hollande fait voter des lois stupides, ou lorsque dans vos pays respectifs d'Europe, il y a des lois qui ne sont pas à votre avantage, et que vous prenez les rues, est-ce que la police française, ou la police européenne, ou la police italienne, ou la police polonaise vous met des balles dans la tête? En Afrique, c'est systématique. Dès que les Africains se lèvent pour réclamer ce qui leur est dû, c'est-à-dire de l'équité dans le partage des richesses, un changement politique, automatiquement, dans plusieurs pays que la France a colonisés, les dirigeants prennent les armes et leur mettent des balles dans le crâne. Et à France 24, les vraies balles. Et à France 24, dans les magazines comme Le Monde, comme les chaînes comme BMF, ça passe inaperçu, ce n'est même pas un fait divers. Mais le jour où en France, les Français se feront tirer des balles parce qu'ils auront réclamé leur liberté ou ils auront réclamé leurs droits, ça fera le buzz dans le monde entier. Donc on ne vit pas les mêmes réalités. Lorsqu'on me dit que voilà, les Africains, vous aimez vous plaindre, on ne se plaint pas pour se plaindre. On exprime des choses légitimes, on exprime des inégalités qui sont vérifiables. Ce n'est même pas comment dire, des suppositions ou des aberrations, c'est des choses que vous pouvez aller vérifier. Vous pouvez prendre votre avion, aller par exemple au Congo-Brazzaville, au Congo-Kinshasa, et faire des marches, vous vous mobiliser et recevoir vos balles. C'est vraiment gratuit. Ce sont des choses qu'on vit au quotidien là-bas. En Côte d'Ivoire, on a eu une crise préélectorale et post-électorale. Les gens qui sont morts, ce n'étaient pas des poupées qu'on a tuées. Vous comprenez? L'Europe a vécu des misères, c'est vrai, mais c'est des misères passées. Aujourd'hui, en Europe, il n'y a plus une telle répression que les populations ne peuvent plus s'exprimer. Mais en Afrique, ce n'est pas le cas. Et on parle en 2015, donc dans quelques jours du moins, on sera en 2016. Et ces choses perdurent. Vous comprenez? Donc, moi, je parle des victimes. Il y a une différence entre jouer la victime et être une victime. Les Africains sont réellement persécutés d'une manière différente dans le monde. La persécution, elle est réelle. Et vous voyez, quand je ne parle pas de Noirs, je parle d'Africains. Je parle de personnes qui vivent dans ces pays qui subissent les persécutions. Parce qu'il y a beaucoup de personnes de couleur blanche qui ont trouvé le mot en Côte d'Ivoire. Et j'ai une sœur ici qui peut témoigner. Est-ce que je mens? Tu m'entends, non? Il y a eu des Français qui sont morts en Côte d'Ivoire, non?
Oui, oui. Pendant la crise, n'est-ce pas? Des journalistes, non? Qu'on a retrouvé mort. Oui, oui. Alors, le continent africain vit dans des réalités qui sont mortelles. Attends, il y a un retour de micro. Je vais le micro de ma soeur. Et en parler, ce n'est pas jouer les victimes. C'est dire au monde ce qui se passe réellement, pointer du doigt les responsables de ce problème. Bon, moi je ferme mon micro, je passe la parole à Wilfried. Wilfried, demande ce que tu en penses. Est-ce que tu penses que la phrase qu'il dit que les Africains sont paresseux et qu'on aime se plaindre est une phrase qui est appropriée dans une Afrique que toi tu connais? Est-ce que c'est honnête de dire ce genre de choses? Et est-ce que c'est mal de parler des problèmes que les Africains vivent? Est-ce un manque de foi? Est-ce un péché devant Dieu? À toi la parole, mon frère. Je sais pas si mon micro passe. C'est bon? Ça passe? Ok. Bonjour à tout le monde. Bonjour, chers chrétiens. Je pense sincèrement que c'est de la mauvaise foi, ceux qui affirment que les Africains se plaignent pour rien et que nous sommes des gros paresseux. Nous sommes un peuple qui a toujours été exploité depuis très longtemps, avec la traite négrière. Donc, si déjà les gens qui nous ont exploités pensaient que nous étions des paresseux, je pense pas qu'ils nous auraient exploités. Donc, ça veut dire qu'ils reconnaissent déjà que le peuple africain, c'est une puissante main-d'œuvre. Donc, nous pouvons travailler. Et parler des réalités africaines, ce n'est que dire la vérité, ce n'est que dire ce qui se passe sur notre continent, ce n'est que dire ce que nous, Africains, nous vivons au quotidien. Donc, si nous levons pour parler des choses comme ça, c'est pas parce que nous nous plaignons, c'est tout simplement parce qu'il est temps que certaines personnes prennent conscience du mal qu'ils font. Et c'est dans le but que ça s'arrête, c'est dans le but que tout change. Et aussi, c'est dans le but que plein de personnes acceptent le Seigneur Jésus et qu'ils reconnaissent réellement qu'il est temps qu'ils donnent leur vie à Dieu et qu'ils se répandent. Donc, je ne pense pas que ce soit vraiment ce que certaines personnes affirment. Il y a plein de... C'est vraiment triste parce que moi, dans mon pays, il y a eu une période où il y avait des émeutes. Et pendant ces émeutes-là, j'ai vu des gens, des forces de l'ordre qui tiraient à balles réelles. C'était un bon moment quand j'étais tout jeune. Donc, il y avait des morts, il y a eu des morts parce qu'on tirait à balles réelles. Mais bon, je ne sais pas si c'est comme ça que ça se passe aussi dans les pays européens, mais moi, j'ai jamais vu ça à la télé. C'est vrai, ça s'est pas reproduit, mais bon. Ce sont des trucs qu'on a eu à voir, ce sont des trucs qui sont tristes et je sais pas trop quoi dire. Donc moi, je souhaiterais que les gens reconnaissent que l'Afrique est un continent qui est vraiment très exploité. Parce que les Français passent leur temps à nous utiliser. Le pays, la France et la Belgique ont été bâtis sur la richesse des Africains. Ils nous ont terriblement pillés. Et s'il n'y avait pas l'Afrique, je pense pas que la France serait ce qu'elle est maintenant. Il y a d'autres pays qui sont nobles, comme la Russie, qui ont pu se bâtir, qui ont pu se construire sans exploiter les Africains. En tout cas, pas comme les Français l'ont fait. Et nous savons tous que les Français, c'est eux qui placent les dirigeants à la tête de nos pays africains. Donc, c'est tout un stratagème qu'ils mettent en place et nous, Africains, nous n'avons pas le droit à la parole. Nous ne sommes que des participants dans notre propre, des observateurs dans notre propre vie, quoi. On participe pas. On fait que subir ce que eux, Français et Belges, nous exposent, nous imposent, quoi. C'est ce que j'aurais souhaité dire. Merci, frère. Moi, je tiens à dire que ceux qui ont écouté la rhétorique qui contient toujours des négativités face aux Africains doivent un peu stopper. Je vous encourage tous à faire vos recherches. Les choses que l'on
discute ici ne sont pas des rumeurs ni des racontars, ce sont des faits. Nous sommes en 2015, on va en 2016. Il y a des réalités en Afrique qu'on ne retrouve nulle part ailleurs sur Terre. À peine il y a eu un peu de trouble en Ukraine, tous les pays européens sont levés comme un seul homme pour changer le régime et mettre la barre entre parenthèses en démocratie. Mais lorsqu'il y a des fusillades en Afrique, lorsqu'il y a des meurtres des politiciens, lorsqu'il y a des abus de l'État, sur le continent noir, personne, tout le monde s'en fout. Et quand nous, Africains, on en parle, quand on expose ce mal, beaucoup de gens qui ont été déjà formatés à l'idée que l'Africain est paresseux aime se plaindre, nous disent automatiquement que voilà, vous aimez vous plaindre. Comment on aime se plaindre? S'il fallait que l'on règle ces problèmes-là de façon charnelle, aujourd'hui, on aurait pris les armes. J'aurais été, non pas Goma, mais j'aurais été Rambo, j'aurais pris les armes pour tuer ces dictateurs, tuer ces gens qui empêchent le peuple de pouvoir s'épanouir. Mais à défaut de prendre les armes, on est chrétien et on parle de Christ et on expose ces vérités. Vous comprenez? Et il faut que les gens arrêtent de nous dire tout le temps qu'on aime se plaindre. On n'aime pas se plaindre. On expose la vérité. Quand tous les jours au quotidien, au minimum 200, 300, 400 Noirs se font tuer, en parler, est-ce réellement un problème? Bien. À peine en France, il y a eu quelques morts dans les attentats de Charlie Hebdo et dans les attentats de Bataclan. Jusqu'à présent, on en parle. Mais ce que vous avez vécu en France comme attentat en Afrique, c'est ce que nous on vit au quotidien dans certains pays. Je dis bien au quotidien. Vous comprenez? La mémoire de vos frères et sœurs qui sont tombés sous les balles des terroristes sera une mémoire gardée à jamais. Mais nous, nos frères qui meurent en Afrique, on ne connaît même pas leur nom. On ne connaît même pas leur prénom. On ne saura même jamais qui ils étaient, tellement ils sont nombreux et tellement c'est le chaos. Et ce n'est pas un chaos qui vient parce que les Africains sont des sauvages. Ils aiment se tuer. C'est un chaos qui est orchestré en majorité par les puissances occidentales. On a sûrement notre part dans ce qui se passe, parce que même si aujourd'hui on te remet une arme à feu, tu n'es pas obligé de l'utiliser. Mais ça n'empêche que celui qui t'a remis l'arme à feu est aussi coupable de ce qui se passe dans ton pays. On l'a démontré que les armes de Boko Haram proviennent de la France. Donc comment ça se fait que la France produit des armes qui sont utilisées par les terroristes et qui tuent des gens au Cameroun, en Afrique, etc. Il y a un problème. Les politiques françaises sont des politiques corrompues. Et puis il faut que les gens le sachent. On ne peut pas faire la langue de bois. Vous comprenez, non? Le jour où, en Afrique, les enfants arrêteront de mourir dans les stratagèmes organisés pour le pétrole et pour les bêtises, on n'en parlera plus. On parlera de bisounours. Mais tant que les gens vont mourir, tant qu'il y aura l'injustice, tant qu'il y aura ce mépris de l'homme noir, on va continuer de en parler. On ne va pas se taire. Vous comprenez? Maintenant, pour ceux qui disent qu'il va falloir poser des actions tangibles pour aider les populations, beaucoup de gens le font. Hein. Il y a des centaines de milliers d'ONG qui essayent d'aider les populations en Afrique. Mais vous connaissez très bien comment ça marche. Quand on envoie 1 milliard dans un pays africain pour aider les pauvres, il n'y a que 1 million que les pauvres reçoivent. Les 999 millions qui restent vont dans la poche des personnes qui ont été placées par les puissances occidentales pour diriger l'Afrique. Combien de scandales il y a eu au FMI? Combien de personnes se sont retrouvées poursuivies par la justice internationale pour avoir détourné des fonds qui devaient revenir aux pauvres? Tout le le voit ça. Il n'y a rien de nouveau dedans. Donc quand les États sont dirigés par des bandits, comment est-ce que les pays peuvent changer? C'est pas possible. Prenez un de nos présidents africains et mettez-les en France et vous verrez comment la France va devenir. C'est pas difficile. Hein? Dites à Ali Bongo de devenir président de la France, ou bien prenez Kabila, mettez-le en Belgique comme président. Donnez-le juste 2 ans au pouvoir et vous verrez comment votre pays va devenir abominable. Donc quand vos pays placent sur nos pays des enfants de perdition, des idiots, des illettrés, des enfants du diable, des satanistes, des sanguinaires, et vous pensez que le pays va se développer bien? Quand la tête est pourrie, mais le corps va être pourri. La différence qu'il y a entre vos dirigeants et nos dirigeants, c'est que vos dirigeants nous pillent pour vous donner une meilleure vie. Mais nos dirigeants nous pillent pour se donner à eux-mêmes une meilleure vie. Et voilà pourquoi ce qu'on dit, le message ne résonne pas. Donc, pour ne pas avoir des discours qui vont offenser les gens inutilement, pour ne pas dire n'importe quoi, je vous encourage tous à faire vos recherches sur la condition politique, géopolitique africaine aujourd'hui, en 2015. On ne parle pas de l'esclavage, on parle de maintenant. Ce qui se passe aujourd'hui, au quotidien. Voyez vos pays, leur stabilité, et voyez nos pays, leur instabilité, maintenant en 2015. Et faites le bilan, pour ne pas dire n'importe quoi. Vous comprenez? Faites le bilan et faites vos recherches.
Quand on parle de France-Afrique, ce n'est pas un mythe, la France-Afrique. C'est une réalité. Réalité qu'on expérimente au quotidien. C'est des choses qu'on vit maintenant. Ou bien, ce n'est pas des choses dont on parle qu'il y a 30 ans. Moi, je ne parle même pas. Tout le passé colonial, l'esclavage, oublions tout ça. On parle de maintenant. Maintenant, aujourd'hui, en 2015, il y a des problèmes graves qui se passent sur le continent qui sont liés directement aux politiques françaises. Maintenant, aujourd'hui, on le 28 décembre, c'est maintenant ça se passe. Et en parler, ce n'est pas se plaindre. En parler, c'est exposer la vérité. Même lorsqu'on dénonce des méfaits, on dénonce ce genre de méfaits, c'est la même chose. Vous comprenez? Donc, il ne faut pas que les bouches qui déclarent la vérité soient censurées. Il ne faut pas qu'il y ait ce rejet de la vérité. Il faut que vous ouvriez vos oreilles, que vous fassiez vos recherches. Faites vos recherches et vous-même vous allez voir que ce qu'on dit, ce n'est pas faux. C'est très grave. Hein? Éteignez un peu TF1 et mettez un peu des chaînes africaines. Regardez ce qui se passe là-bas. Allez vous-même sur le terrain et vous me direz. Mais récemment, en 2015, on a eu combien de changements de pouvoir? On a eu une guerre en Centrafrique, une guerre au Burkina Faso, des morts au Congo-Brazzaville. Mais c'est le quotidien là-bas. Pour des choses qui sont acquises ailleurs, pour nous, pour les avoir, c'est des problèmes. Il y a une sœur qui m'a parlé tout à l'heure d'un Africain qui, soi-disant, fait des ponts et des barrages électriques pour donner l'électricité en Afrique. Mais je suis désolé, les Africains n'ont pas besoin d'électricité. Les Africains ont besoin d'être libres. Avant la colonisation, on n'avait pas d'électricité, mais on vivait bien. Donc, ces choses-là sont secondaires. Pourquoi les gens vont avoir des maisons éclairées si c'est pour voir leur enfant mort dans leur maison? À quoi ça sert? Donc, on parle du problème à la source, on parle à la racine du problème. La politique africaine, franco-africaine, belgio-africaine, est une politique du diable qui nous crée des problèmes. Vraiment, il faut que cela cesse. Voilà pourquoi nous prions pour ça, voilà pourquoi on dénonce ça. Hein? Et de grâce, nous ne sommes pas paresseux. Lorsqu'on vient dans des milieux qui sont, entre parenthèses, neutres, on ne s'excuse pas dans la paresse. Dans vos rues en France, ce n'est pas nos frères africains qui nettoient vos rues. C'est quelqu'un qui est paresseux ne va pas se lever le matin à 5 heures pour aller balayer les rues. Ou bien, toutes les tâches ménagères, toutes les tâches difficiles, c'est l'apanage des Africains en France, non? Des immigrés. Donc, ils viennent pour travailler, ils ne viennent pas pour se tourner les pouces. Et que ce soit dans les milieux académiques, on n'en est parlé par des paresseux. Moi, je ne suis pas un cancre. Mon frère maintenant, c'est pas un cancre. Donc, on est comme tout le monde. Mais on vit des choses que personne d'autre ne vit sur Terre. Même Israël ne vit pas ce que nous, on vit en Afrique. Que les gens arrêtent. Hein? Non. Là-bas en Israël, ils votent leur leader selon les bonnes qualités. Ils ont des parlements, ils essaient d'arranger leur pays. Ils ont une autre mentalité. Mais en Afrique, c'est le pillage des ressources par un petit groupe de nègres de maison et par les puissances occidentales. C'est les abus, c'est les fusillades, c'est les tueries. C'est comme vous avez vu à Tel Aviv, les gens prennent les rues, manifester et se faire tuer. Même lorsque les orthodoxes manifestent contre les gays, on ne les tue pas, on les met en prison, à la rigueur. Ou bien. Mais en Afrique, c'est systématique. Dès que les gens se lèvent pour dire on veut pas de ça, on veut pas de ça, on les met les balles. Il faut qu'on arrête. Hein. Donc, il y a un problème. On ne vit ça nulle part ailleurs. Chez nous, c'est vraiment authentique. C'est des trucs qu'on ne vit nulle part. Vous comprenez? Et je vous demande de faire vos recherches. Vraiment. D'avoir un regard objectif. Ne pas être poussé par vos émotions. On ne prétend pas ici qu'il n'y a que l'Afrique qui souffre. On n'a jamais dit ça, non? Tous les peuples de la Terre souffrent. Mais on dit juste que ce que nous, on vit maintenant, aujourd'hui, en 2015, personne d'autre ne le vit. Et ce ne sont pas des choses pour lesquelles on se glorifie. Ça nous fait mal. Étant chrétien, on demande que vraiment Dieu se manifeste. Et que vous, chrétiens de France, prenez conscience de ces réalités, que vous arrêtez de faire la sourde oreille, et à défaut de ne rien dire, de ne pas nous accuser d'être en train de dénoncer ces choses. Ce n'est pas gentil. Pour la mémoire des gens qui meurent, pour tous ceux qui ont perdu leur vie en Afrique, dans l'oppression franco-belge africaine, pour un peu de respect, ne dites pas ces choses. Ce n'est pas gentil du tout. De même qu'on ne va pas nier l'Holocauste, il faut aussi que les gens viennent nier nos réalités. Sinon, c'est pas bien. Jésus ne peut pas aimer ce genre de choses. Vous comprenez un peu. Donc, c'est bon. Hein? Donc, comprenez bien comment nos systèmes fonctionnent pour ne pas, après, dire n'importe quoi. Je passe la parole à la sœur Céline, qui est originaire de la Côte d'Ivoire, qui peut vous relater un peu l'instabilité que son pays a subi à cause des politiques.
Vous comprenez? La Côte d'Ivoire est un pays calme où il n'y avait pas de guerre, mais à peine le nègre de maison numéro 1, Fouad Boigny, est décédé, les problèmes ont commencé. Et les problèmes, on sait d'où ils viennent. La force Licorne, ce n'est pas une force africaine, il n'y a pas de Licorne en Afrique. Parce que dire. Donc, Céline, tu as la parole. Hein? Tu as un mot à dire? Céline, tu m'entends? Ça passe là? Bon, je pense qu'il y a un problème de micro. Je passe la parole à Caroline. Caroline, notre sœur française, qui avait du mal à comprendre nos propos, mais j'espère qu'elle a fini par comprendre ce qu'on dit. Caroline, tu comprends ce qu'on dit? Et tu as des questions? Bah tu sais, moi en fait, vu que je suis dans un IME avec des retards intellectuels, tout ça, machin, tu sais, moi, la politique, c'est pas trop mon truc et j'ai beaucoup de mal et j'ai pas, en fait, je comprends pas du tout ces histoires. Pour moi, quand on parle de politique, que ce soit de la France ou tout ça, machin, moi, en parler de la politique, ça m'énerve parce que c'est trop compliqué puis ça provoque les conflits. Oui, mais ce qu'on explique n'est pas dur à comprendre. On dit juste que on ne peut pas nous juger au même piédestal que d'autres peuples parce qu'on ne dit pas les mêmes réalités. Il y a des choses qui sont au-delà de nos forces, dans le sens que nous ne sommes pas libres en Afrique de mettre au pouvoir qui on veut, de diriger nos pays comme on veut. On nous impose des personnes qui ne sont là que pour s'enrichir et pour détruire les populations, et on vit d'autres réalités, tu vois. Et lorsque les gens disent qu'on aime se plaindre, c'est ils refusent de prendre en considération ces réalités qu'on ne cesse de rabâcher, tu vois. Et puis encore, lorsqu'on on veut nous faire croire qu'on est paresseux, qu'on aime se plaindre, ce sont les personnes qui ignorent réellement nos déboires. Et c'est triste, tu vois ce que je veux dire. C'est triste que les gens parlent avec ce genre d'ignorance. On n'a pas demandé à avoir des idiots comme Sassou Nguesso au pouvoir, honnêtement. Hein. Aucun peuple de la Terre normale ne pourrait Allô? mettre au pouvoir de personne. Tu vois. Vas-y Céline, tu es là, désolé. À toi la parole, ma soeur. Allô? On t'écoute. Oui, on t'écoute. Vas-y. Ah, ok. Une minute. Tu m'entends? On t'entend, on t'entend. Ah, ok. D'accord. Donc, bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Ok. Bon, bon, je viens de reprendre en marche, mais bon, j'ai eu à écouter la version de chacun d'entre vous concernant, comment dirais-je, l'état de l'Afrique, en fait. Moi, je viens de la Côte d'Ivoire et je sais ce qu'on a vécu là-bas. Les Français sont arrivés sous prétexte qu'ils voulaient, comment dirais-je, protéger la population durant la crise. Mais c'est faux. Parce que moi, je suis désolée, comment dirais-je, vous êtes une armée, vous arrivez quelque part dans un pays, sous prétexte que vous venez pour mettre la sécurité. Si cette population est en train de manifester, vous n'avez pas le droit de tirer sur la population. Moi, je suis désolée. Ils ont eu à tuer des gens. Ils ont eu à tuer des gens. Nous-mêmes, comment dirais-je, on était dans une ville, on était obligé de quitter la ville parce que vraiment, c'était du désordre. Sous prétexte, ils sont venus mettre de l'ordre, mais non. Ils sont venus, ils ont tué des gens, tout et tout. Et ils prétendent qu'ils sont venus mettre de l'ordre. On leur a dit carrément de quitter la Côte d'Ivoire. C'est normal. Vous ne pouvez pas venir dire que bon, on est venu mettre de l'ordre et puis prendre position et puis commencer à tirer sur la population. Donc, on a eu des gens qui sont morts. On a eu des gens qui sont morts. Vraiment, ça me touche au fait. Parce que c'est pas normal. Il y a eu comment dirais-je, des enfants qui sont décédés. Il y a eu aussi des pères de famille aussi qui ont perdu la vie, qui ont laissé leur famille comme ça. Parce qu'ils voulaient seulement que la paix, que la France nous laisse tranquille. Et en tant que chrétien, on ne peut pas fermer les yeux là-dessus. C'est parce qu'on est chrétien qu'on n'a pas de mots à dire, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut en parler. Donc, vous, les chrétiens de la France, arrêtez de dire que non, voilà, peut-être que nous, les Africains, sommes, comment dirais-je, peut-être paresseux, on aime trop se plaindre. Mais nous sommes là-bas en Afrique, on sait ce qu'on vit.
eux-mêmes ils viennent et puis ils nous exploitent sur notre propre terre. C'est pas normal. Par exemple, dans mon village comme ça, on a une mine d'or. On a une mine d'or et les Français sont arrivés là-bas, c'est eux qui exploitent la mine. C'est-à-dire ils exploitent la mine, c'est eux qui payent les jeunes qui travaillent là-bas, c'est eux qui payent. Eux, ils fixent, vraiment, c'est un salaire minable. Pourtant, vous êtes venu sur la terre des gens. Moi, je t'ai rien fait de mal, ça va. Hein. Moi, je t'ai rien fait, hein. Je me sens bien. Je sais que tu ne m'as rien fait, je sais. Non, mais j'essaie de dire que vous, les chrétiens là-bas, essayez de prier. Ne dites pas que, voilà, vous prenez position, non, les Africains se plaignent. Non, 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 je suis désolé. Nous, là-bas, on sait ce qu'on vit. Et ils viennent, ils nous exploitent, ils prennent nos richesses, ils s'en vont, ils s'enrichissent. Et puis après, ils viennent dire que oui, les Africains sont comme ça, les Africains sont comme ça. Non, je suis désolé. Je suis désolé. On est en Christ là, on prend la peine de prier. Vraiment, voilà ce qui se passe. On ne comment dirais-je, on ne se fie pas seulement à ce que les médias disent. On ne se fie pas seulement à ce que les médias disent. Et oui, ils vont dire oui, les Africains, voilà, bon, ils se sont ligués contre, comment on appelle ça, la force Likon, ils ont attaqué, voilà, voilà. On ne dit pas le vrai problème. On ne dit pas le vrai problème. Voilà, et je suis sûr que les gens qu'ils ont tués à l'hôtel Ivoire, le 19 septembre, là, ils n'ont pas, je suis sûr qu'ils ont caché. Ils ont caché ça, je suis sûr. C'est comme ça aussi d'être là, vont prier aussi, voilà, on est en Christ, mais cela ne veut pas dire qu'il faut mettre la tête pour que les gens montent sur leur tête pour marcher là-dessus. Non, je suis désolé. C'est tout ce que j'avais à dire. Donc, moi, mon micro passe, hein. Ça passe pour moi. Je voulais ajouter un petit truc. C'est que nous sommes censés être des chrétiens et dans le corps du Christ, la réalité c'est qu'il n'y a ni de blanc, ni de noir, ni de jaune, ni de rouge. L'esprit n'a pas de couleur. Nous sommes censés marcher par l'esprit. Nous sommes censés marcher par... Il y a du bruit là. Nous sommes censés marcher par l'esprit et non par la chair. Donc, si nous marchons par l'esprit, nous ne devons plus tenir compte des couleurs de peau. Et aussi, si nous sommes chrétiens, ça veut dire que nous appartenons à Christ. Peu importe notre localité dans le monde, là où nous nous trouvons, ce qui se passe en Afrique doit être le problème de tous les chrétiens du monde. Ce qui se passe en France doit être le problème de tous les chrétiens du monde. Pourquoi? Parce que nous sommes tous des frères et sœurs en Christ. Donc, il n'est pas question que certains chrétiens commencent à faire de la discrimination. Nous voyons très bien qu'ils ne sont pas poussés. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui leur demande de réagir de cette façon-là. C'est plutôt la chair. Ou alors, c'est qu'ils sont venus dans l'intention de réellement semer la discorde. Donc, essayez de vous remettre en question. Essayez de voir qu'est-ce qui vous anime. Qu'est-ce qui vous pousse à dire des choses pareilles comme quoi nous nous plaignons? Non, nous ne nous plaignons pas. Nous ne faisons qu'exposer ce qui se passe. Et ceux qui me connaissent, ils savent très bien que autant nous exposons ce qui se passe en Afrique, autant aussi nous exposons ce qui se passe en France, le mal qui se passe en France, le mal qui se passe partout dans le monde. Donc, il n'y a pas de frontière pour nous. Moi, je ne connais pas ça. Il n'y a pas de frontière. Je sais que je suis un enfant de Dieu. Peu importe ce qui se passe dans ce monde, nous savons tous que les chrétiens sont censés être la lumière du monde. Donc, nous ne serons pas la lumière seulement pour la France et de dénoncer ce qui se passe en France. Nous serons la lumière pour tout, partout. C'est ce que je vais aimer dire. Donc, essayez de vous reconsidérer et de revoir vos propos. Ouais, bon. On est censé de se soutenir, soit en Asie, en Europe, pour fermer les yeux sur ce qui se vit en Afrique. S'il y a un problème en Europe, nous, les questions de l'Afrique, on est censé prier pour nos frères européens, c'est comme ça. Merci, M. le Président. Merci à ce oui. Une sœur m'a écrit pour me dire qu'il ne fallait pas qu'on ait une attitude défaitiste. Non, mais on n'est pas défaitiste. Lorsqu'on dénonce, c'est parce qu'on mène un combat.
Les Écritures nous enseignent que seule la vérité est affranchie. Et Paul nous demande, même dans la Sainte Bible, d'exposer les œuvres des ténèbres et de ne pas prendre part aux œuvres infructueuses du mal. Donc, le fait de parler de ce qu'il y a de mal dans le monde, c'est ce que Dieu attend de nous. Vous comprenez? Et on n'est pas prouvé quoi que ce soit, mais lorsqu'il y a un problème sur la terre auquel nous avons connaissance, on le dénonce. Nous ne sommes pas juste là pour dénoncer ce qui se passe de mal en Afrique. Même en France, on dénoncera le mal. N'importe où. N'importe où il y a la justice, où il y a l'oppression, où il y a le mal, en tant qu'enfant de Dieu, nous avons le devoir de prier, numéro un. C'est ce qu'on a toujours fait. C'est ce qu'on a toujours fait. Donc, il n'y a pas forcément une attention particulière à un pays, non. Mais on ne peut pas aussi, par peur de ne pas vouloir être catégorisé comme des pro-africains, ne pas parler des problèmes d'Afrique. C'est ridicule. On va en parler parce que c'est des problèmes qui se passent là-bas. Si il y a la peur, on n'en parle pas. Mais quand il y a un problème, on doit en parler. On doit sensibiliser les gens pour que les chrétiens orientent leur prière, pour que les chrétiens qui sont à l'étranger continuent à dénoncer les exactions et le mal qui se passe sous nos yeux. Vous comprenez? À l'époque même, quand j'ai commencé à faire les vidéos sur le Gabon, c'est parce que le Gabon c'est le centre du monde. Mais lorsque on voyait chaque semaine des enfants apparaître avec les langues coupées, des sexes coupés, je ne peux pas me taire ce genre de bêtises. Vous comprenez, hein? Si en France, chaque semaine, vous trouvez des enfants dans les rues, sans leurs organes, sans des yeux, allez-vous vous taire? Ou bien? Non, c'est comme ça. Donc, de la même manière que nous prenons la peine de regarder ce qui se passe dans le monde au travers des médias et même au travers de d'autres réseaux sociaux, pour ne pas dire n'importe quoi, vous aussi prenez la peine de vous renseigner sur la situation qui se passe en Afrique pour pouvoir avoir un jugement objectif et pouvoir contribuer au changement. Non pas l'antagoniser en faisant croire que les Africains sont des paresseux, ils aiment se plaindre. On veut plus entendre ce genre de choses. Hein. Moi, je ne peux plus tolérer ça. Ceux qui disent qu'on aime se plaindre, je ne peux plus tolérer ce genre de langage. Hein? On dénonce, on ne se plaint pas. Et on prie, on demande que Dieu se manifeste. On n'est pas en train de faire une retrouvaille de plainterie. Et Dieu merci qu'on dénonce. Parce que si ce n'était pas la dénonciation, moi j'aurais déjà pris les armes pour aller en guerre. Honnêtement, le genre de problème qu'on a en Afrique, c'est des problèmes tellement graves qu'à la fin, beaucoup de gens sont tentés de se résoudre à la violence pour les régler. Tellement on est frustré et fatigué de ces enfants de perdition qui abîment le pays, qui tuent les innocents. Si ce n'est pas Dieu, c'est automatiquement les armes. Et on va en guerre. Donc, c'est pas comme si on est en train de blaguer et rigoler. On parle de vie humaine. Les gens meurent. Maintenant, ceux qui pensent qu'ils peuvent changer l'Afrique sans changer ceux qui la dirigent, bonne chance. Bonne chance. Si vous pensez que vous pouvez instaurer là-bas des systèmes pour des populations sans que les dirigeants qui ont la même mise sur le territoire, qui ont les armes, qui ont des bombes, etc., dégagent, okay, allez-y. Mais n'oubliez pas que dans votre propre révolution, vous avez dû vous débarrasser de votre roi, voire, entre parenthèses, faire votre démocratie. Hein. La Révolution française égale changement de régime politique. Donc vous comprenez bien que quand la tête d'un système est pourri, le corps sera pourri. Et qu'il faut frapper à la racine pour ne pas perdre. Ceux même qui essayent en Afrique d'aider les Africains sans se faire courant, on les brime. On leur rend la vie difficile. Mais j'ai connu des gens dans ma vie qui avaient beaucoup d'argent, qui ont voulu aller construire des hôpitaux, construire des écoles, mais arriver là-bas, ça fait beaucoup. Parce que celui qui est au pouvoir, souvent, ne veut pas que d'autres personnes admirent d'autres personnes pour les bienfaits. Donc il y a des problèmes de jalousie, des problèmes stupides. C'est tout un système diabolique. C'est comme ça. Donc, faites vos recherches, renseignez-vous et rejoignez le combat pour la libération de tous les peuples opprimés. Dénoncez avec ceux qui dénoncent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Luttez avec ceux qui luttent. Le combat est réel, la misère, elle est réelle. Et on vous tient au courant pour que vous puissiez agir dans le sens de libérer ces peuples captifs. Vous comprenez, hein? Ok. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est ce que j'allais dire. Wilfried, tu veux dire autre chose, clôturer? Tu veux dire autre chose? Non, je pense que tout a été dit.
Rappelle-moi les questions sur la page, s'il y a des questions. On en a la sœur Serena qui ne peut pas être là. Oui, effectivement, la sœur Serena dit que l'homme doit réclamer sa libération mentale, et c'est normal, c'est vrai. Il faut que les gens en parlent. C'est les seules armes que Dieu nous a remis. Si on n'était pas chrétien, je le répète, beaucoup d'entre nous, on a déjà pris les armes pour aller en guerre contre ces imbéciles qui détruisent l'Afrique. Mais on est en Christ, on ne peut pas aller en guerre. Donc tout ce qu'on peut faire, c'est prier et dénoncer. Ce sont les armes que Dieu nous a remis. La prière et la dénonciation. Voilà pourquoi on les utilise avec autant d'énergie. Je veux dire, hein? C'est comme ça. Et qu'est-ce qu'elle s'est encore dit? Aux générations futures, elle demande qu'est-ce qu'on dira aux générations futures. On n'a rien pu faire. Non. Jésus n'est pas, quand Jésus est venu sur terre, Jésus n'est pas venu avec une armée pour faire la guerre aux gens. Jésus est venu avec un message. Donc ce qu'on fait maintenant servira d'exemple aux générations futures. Que lorsque tu vois le mal, tu ne dois pas l'affirmer et ne rien dire. Quand tu vois le mal, tu dénonces le mal. Peu importe le mal, peu importe sa forme. C'est ce qu'on est en train d'apprendre aux générations futures. Maintenant, Dieu seul lui-même fera ce qu'il doit faire. Mais nous, on ne peut pas être indifférent à tout ce qui est abominable. On dénonce partout, on dénonce tout le temps. 24 heures sur 24, comme il faut, comme il se doit. C'est tout. C'est ce qu'on peut faire. C'est ce que Dieu nous a permis de faire. Vous voyez? Comme ça. Même si on envoie 10 milliards maintenant en Afrique, ça ne change rien du tout tant que les démons seront au contrôle. Et pour que les gens comprennent bien ce qu'on dit, quand Jésus revient, Jésus va ôter de leur siège tous les rois de ce monde pour établir un nouveau royaume. Il ne va pas faire un royaume parallèle et laisser les enfants de perdition du monde. Vous comprenez? Donc, pour que les choses changent, il faut que ces gens-là qui antagonisent, c'est vraiment ça. Comme ça. Donc, tu vois, il n'y a plus de questions. C'est là la petite question. On va. Ok. Ou juste pour finir, Dieu m'a dit que mon frère, vous voyez là, nous sommes là réunis. Dans nos vies particulières, on a des problèmes. Mais vous allez nous voir faire des vidéos pour exposer nos déboires quotidiens. Je veux dire, hein. Jamais. On n'en parle pas. Donc, on n'a pas les modalités de se plaindre. Personne ne se plaint ici. Même si on fait 2 jours, on ne mange pas, même si on se trouve un jour SDF, on ne va pas faire des vidéos pour dire que voilà, on souffre. Je vais pas, en tout cas, moi, je n'ai pas cette mentalité-là. Et je sais que mon frère Wilfried non plus, et ma soeur, personne n'a cette mentalité ici. Donc, nous ne sommes pas des gens qui aiment se plaindre. Mais nous sommes des personnes qui avons pour amour la vérité et pour amour notre prochain. Qu'il soit noir ou blanc, on a l'amour de notre prochain et l'amour de l'opprimé. Voilà qu'on dénonce. Vous comprenez? On n'a pas de mentalité de plaignard. Jamais j'ai fait une vidéo pour me plaindre de quoi que ce soit dans ma vie ici. Jamais j'ai fait ça. Je dis écoutez, frère en Christ, la vie est difficile, je souffre beaucoup, j'ai des problèmes. Jamais je fais ça. Pourtant, j'ai des problèmes. Mais je vais passer mes problèmes personnels au monde entier pour attendre quoi? C'est ça qu'on appelle se plaindre. Pour se plaindre. Mais ce qu'on vit dans nos vies au quotidien, on les assume, on deal avec. L'innocent, le pauvre, l'orphelin, l'opprimé, on doit le défendre. Et on va le défendre. Donc, la France-Afrique doit disparaître. C'est vraiment non négociable. Ce système du diable doit disparaître, il existe, c'est une réalité, il doit être anéanti. Et il faut que tout le monde s'y mette maintenant. Ok? Donc, prends en crise du monde entier, plus de chamaillerie, comprenez notre langage et œuvrons ensemble pour changer les choses. Hein? Amen. Et faites vos recherches, Dieu vous guidera vers toute vérité. Soyez bénis à tous et à très bientôt. Hein? Merci Wilfried, merci Céline, merci tout le monde. Hein? Cette vidéo édifie les gens et qu'elle ouvre les yeux à ceux qui se posent des questions. Amen. Soyez bénis.